La province du Sankuru est en ébullition. Elle se prépare à accueillir demain mercredi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sauf imprévu. Demain matin, le président de la République va fouler les sols de Lodja et de Tchoumbé. 4 janvier 1959, 4 janvier 2022, 63 ans des commémorations des martyrs de l'indépendance, un jour férié en mémoire des victimes de la brutalité du pouvoir colonial, une page sombre de l'histoire congolaise qui précipita l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté tant nationale qu'internationale le 30 juin. Bonsoir et merci de nous rejoindre à cette dernière édition vespérale. Comme je le disais, la province du Sankuru est mobilisée pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État. Demain matin, le président de la République se rendra à Lodja et à Tchoumbé. Par ailleurs, sa journée d'aujourd'hui était consacrée aux audiences accordées aux différentes couches sociales de Kananga avant de présider la réunion du Conseil provincial de sécurité. Mais revenons sur ce aller-retour à Tshikapa. Sur place, le chef de l'État s'est adressé devant la foule venue l'écouter, discours qui a rencontré la satisfaction des forces vives de Tshikapa. Giscard Koussema, Koko Molicho reviennent sur ce moment des retrouvailles mouvementées entre le couple présidentiel et la population de Tshikapa. Regardez. Après les provinces du Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami, c'était au tour de la province du Kasaï d'accueillir ce lundi le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La présence du chef de l'État à Tshikapa a été marquée par de scènes délices, une effervescence qui traduit toute l'estime que cette population a toujours eue envers son président avant son élection à la magistrature suprême. Perdu au milieu de cette population, le président de la République et la distinguée première dame ont eu tout le mal du monde à se frayer un passage jusqu'à la tribune érigée à la place Kanzala, près de l'aéroport. Comme partout où il est passé, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé en Chiluba, la langue locale, ce qui a facilité l'interaction entre lui et ses compatriotes du centre. Moyo kabidi eyo toi sakidila toi sanka nudi bamanya ni wetu musangu wandeke lutu vamonana ndi badia campagne mu 2018 mvumu nulaya ni ndinya kwanga tabukalenga mbobwe bungalu nabwe. La dernière fois que j'étais ici, en 2018, j'avais promis de revenir avec le pouvoir. Aujourd'hui, je ramène les pouvoirs, leur a-t-il dit. Mwamba Bakaji, Mwamba Baluma, Mwamba Tshikapa, Kimutwamba Bonsu. Toi, ça qui dit là. Le reste de l'adresse du chef de l'État aura été une tribune de libre expression. Loin de toutes les formalités protocolaires, la population de Tshikapa a transmis directement au chef de l'État ses desiderata. Le manque d'eau et d'électricité, la mauvaise gouvernance des provinces, ainsi que le manque d'entretien des routes sont les principales préoccupations de cette population. Tous ces problèmes vont connaître un début de solution avec l'exécution du programme de développement de province, a rassuré le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ndingenda mu ville yetu yonse bwakumvwa meyenu nenu bandu betu ba Mkongo nungambila enu majinga adichinyi enu makenga adichinyi tumona mushindu waku ajikija kukumbaja majinga kujigija makenga kadi banga wamema kunu teleja njimusu wa kwanji kunu ambila bwalu bwa programu wetu utu jibaluka bwani tubanga mpinje ujiluisha makenga jiluisha bufela bwa bujibutu kwata Mukongo bufela bwa bwenza bubwa mufongu bwalu mwana wa mwena Kongo kena mwakukenga to bulaba bwetu bujini bubanji bwa bunyi population wetu dini songa luma ya nsongu ni abakaji.
Après ces meetings, le président de la République a reçu en audience plusieurs personnalités locales. Tous lui ont assuré de leur indéfectible soutien et accompagnement. Ce mardi, les couples présidentiels de la République démocratique du Congo est attendu dans la province de Sankuru. Et l'élu de Chikapa, Guy Mafuta, a remercié sa base ainsi que toute la population mobilisée comme un seul homme pour accueillir le chef de l'État. Regardez. Paris gagné pour l'honorable Guy Mafuta, élu de Chikapa, qui a su mobiliser la foule pour réserver un accueil sans précédent au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé à Chikapa pour la toute première fois depuis sa prise de pouvoir. Guy Mafuta était entouré des détenteurs du pouvoir ancestral, habillés en tenue traditionnelle et ont marché du rond-point Saint-André de Dibumba à l'aéroport national de Chikapa pour prouver leur attachement au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné de son épouse, le chef de l'État s'est retrouvé inondé par une marée humaine très enthousiaste, scandant des chants à sa gloire. Guy Mafuta a exprimé sa gratitude à sa base. D'abord remercier la population du Kasaï, celle de Chikapa en particulier, remercier également les chefs coutumiers qui ont répondu à notre appel et aussi remercier le chef de l'État qui a effectué ce déplacement. Donc la population kassaïenne a accueilli son chef, a accueilli son fils. Et tout s'est bien passé avec une adresse qui était émaillée des interpellations de la population. Les grandes questions ont été soulevées par la population elle-même directement. Il y a notamment le problème des carrés miniers, il y a le problème de la route vers l'Angola Kanjaji, il y a le problème de l'électricité qui coûte très cher, il y a le problème de la desserte en eau potable, il y a le problème de la gratuité de l'enseignement, il y a aussi le problème de la paye des enseignants. L'actualité, c'est aussi la commémoration du martyr de l'indépendance aujourd'hui, 4 janvier, journée fériée en mémoire des victimes de la brutalité du pouvoir colonial, incident qui précipita l'accession de la République démocratique du Congo à sa souveraineté tant nationale qu'internationale et retour sur ces faits historiques 63 ans après ces malheureux événements dans ce récit de Cédric Kenina. Un meeting interdit qui vire soudainement aux émeutes à Léopoldville. Nous sommes le 4 janvier 1959, une date qui marque un tournant décisif vers l'indépendance du Congo. Des émeutes éclatent après que les autorités coloniales aient interdit aux membres de l'ABACO, une formation politique de l'époque, de manifester. La répression est alors très violente. Une situation trouble portée par les aspirations indépendantistes depuis quelques années incarnées au Congo par l'Alliance des Bas-Congo de Joseph Kasavubu et le mouvement national congolais MNC de Patrice Emery Lumumba. Tiens, puisqu'on parle de Lumumba, en amont, ces derniers avaient organisé un grand rassemblement à Léopoldville pour faire la restitution de la conférence des peuples africains à Accra au Ghana. Vu les succès récoltés, son rival politique Joseph Kasavubu décide alors d'organiser son propre rassemblement une semaine plus tard, un dimanche 4 janvier 1959 au Young Men's Christian Association, IMK. Aussitôt, les autorités belges l'avertissent d'une politisation de l'événement et que les dirigeants de l'ABACO seraient tenus pour responsables. Un jour avant, l'ABACO reporte le rendez-vous, mais la foule excédée se rassemble le 4 janvier. Suite au refus de la foule de se disperser, les violences éclatent. Rapidement rejoints par près de 20 000 supporters sortis du stade après un match de football, les violences s'amplifient contre les intérêts du pouvoir colonial. Un 4 janvier sombre, des martyrs de l'indépendance qui a vu plusieurs Congolais tomber sous les coups de balles de la force publique, de la métropole et près de 300 autres arrêtés. C'était tout simplement le chemin vers l'indépendance obtenu dans le sang. Et la Fondation Christophe Muzungu Senior a rendu un hommage mérité aux pionniers de l'indépendance oubliés, les 10 nationalistes lumumbistes des distributions des colis aux démunis et un repas de cœur dans de la diaspora congolaise de la France. Lisette Mojinga Thomas Bassilois nous en parle.
Ayant pour objectif lutter contre la pauvreté, la Fondation Christophe Muzungu Senior, qui coordonne Émilie Ngoyi Muzungu, aide aussi les orphelins, les veuves et les démunis. Elle vient comme d'habitude déposer un geste de générosité envers cette catégorie de personnes par des distributions de colis contenant poulet, riz, jus et pagne aux orphelins, veuves et démunis en ces jours de la célébration des martyrs de l'indépendance. Un repas copié pour 2022 a également été offert en ces jours mémorable à cette catégorie de personnes par les Congolais de la diaspora, dont Émilie Ngoyi Muzungu, fille biologique de l'un des pionniers de l'indépendance, Christophe Muzungu, et présidente de la fondation, les docteurs Dieudonné Kambangu de France et le commandant Olivier de Lille, ainsi que Madame Anto de Brazzaville. Ils ont fait ces dons au bénéfice des démunis de cette fondation. Le 4 janvier marque une étape décisive dans la conquête de l'indépendance, un moment de rendre un hommage mérité à ceux qui ont versé de leur sang pour l'indépendance de notre pays. Il s'agit des 10 nationalistes lumumbistes Okito Joseph, Mpolo Maurice, Muzungu Christophe, Elengesa Pierre, Finan Jean-Pierre, Yangara Camille, Mbouyi Joseph, Fataki Jacques, Nzouzi Emmanuel et Lumbala Jacques. Les hommages également ont été rendus aux dénationalistes exécutés en 1970, Ngoyi Edouard et Kassenga Venance. Janvier 1959, le destin de tout un peuple a basculé. Dans ces mouvements de masse figure la BACO, l'Alliance des Bakongo, symbole historique de la résistance des Bakongo. Freddy Kita, ancien ministre du Plan et notable Né-Congo, parle de cette date historique. On l'écoute. Aussi pour cette grande journée, le 4 janvier, comme nous célébrons, où la BACO, avec à sa tête le fait président, notre héros national, Joseph Kasavubu et tous les siens, ont lutté pour qu'on puisse accéder à notre indépendance. Donc, tout a commencé à cette date du 4 janvier. Nous avons suivi tous l'histoire de la BACO, comment les pionniers de l'indépendance se sont bâtis, ont mouillé leurs chemises pour que nous puissions arriver là où nous sommes. Nous en bénéficions d'ailleurs, nous, les générations futures, les résultats. Donc, ça, c'est un droit. Il faut que le gouvernement puisse y penser parce qu'on ne peut pas parler d'un peuple sans histoire ou d'une histoire non plus sans peuple. Donc chaque peuple a son histoire. D'abord, je tiens à présenter mes vœux de bonheur, de longévité et de bonne santé au premier citoyen du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je lui souhaite tout le bonheur pour cette année nouvelle 2022 qu'on vient de commencer, à lui, à sa famille, ainsi qu'aux deux présidents des institutions, donc d'après la démocratie. J'ai cité président Bahati et Mbosso. Je souhaite aussi mes vœux de bonheur, de réussite et de succès à son Excellence Monsieur le Premier ministre Sam Alou-Kondé et à tout son gouvernement. Et je souhaite aussi à l'ensemble du peuple congolais, ainsi qu'aux membres de mon parti, tous mes vœux de bonheur, de bonne santé de fer. Et toute la population de Kananga a droit à l'eau potable. C'est le vœu du chef de l'État. Des instructions claires ont été données au directeur général de la Régie des eaux qui a dépêché les équipes pour accélérer les travaux de réhabilitation des décompteurs de l'usine de traitement d'eau de Kanyuka. C'est la vie, dit-on. L'adage reste d'actualité pour la Régie des eaux, cette entreprise publique de distribution d'eau en République démocratique du Congo qui, à travers les efforts consentis par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient à garantir au peuple d'abord des conditions requises pour l'utilisation d'une eau potable sur tous les plans. Kananga n'a pas échappé à la règle et maintenant plus que jamais, le directeur général de la Régie des eaux, M. Moubiaï, a mis les bouchées doubles pour rétablir les performances de la station de Kananga frappée par les fissures constatées sur 2 des décanteurs, aujourd'hui heureusement colmatées grâce aux travaux effectués par l'entreprise chinoise Semec. Comme conséquence, cette usine peut produire jusqu'à 50 000 mètres cubes d'eau par jour, ce qui est un effort à saluer, car grâce à l'appui financier de la Banque mondiale, évalué à 10 millions de dollars, les installations de l'usine de captage de Chibashi, celles de traitement d'eau de Kanyuka, ont été refaites. Hormis cet ensemble de captages, de traitements et de distributions d'eau, un autre projet plus ambitieux, celui-là, de l'ordre de 70 millions de dollars américains, toujours avec la Banque mondiale, est en jachère pour la construction d'une nouvelle usine de captage
des traitements et l'installation des nouveaux réseaux de distribution d'eau en vue d'atteindre 125 000 mètres cubes d'eau par jour. Comme on peut le constater, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est plus que déterminé à fournir à sa population une eau potable et de première qualité pour tous ses besoins vitaux. En fait, il ne fait que répondre à son devoir. Le peuple d'abord. La loi est dure, mais c'est la loi, elle est applicable à tous. Le policier qui a menacé de mort une dame dont la vidéo est devenue virale dans les réseaux sociaux a été condamné pour violation des consignes et le chauffeur sera coupable de coups et blessures en plus de contraventions. Les deux inciviques ont été présentés au public à l'inspection provinciale de la police, ville de Kinshasa, nous apprend Edith Chala. L'incivisme bat son plein sur les routes de Kinshasa, l'inobservance du code de la route par les usagers, chauffeurs de taxibus et conducteurs de motos, occasionnent des violations de la loi. Bonga Paul, chauffeur de taxibus, s'est illustré par son refus du contrôle de la police. Choisissant la fuite, il a au passage heurté un véhicule de la police, blessé gravement un motocycliste. Quand il est immobilisé par les éléments de la police, ce chauffeur est tout furieux, se croyant tout permis. Il a blessé un policier de circulation routière en le frappant avec une clé de roue à la figure. Quand le public accourt, il s'y trouve une dame qui prend fait et cause du chauffeur. Excédé, le policier Bolusu Abolimbisi Siméon a menacé cette dernière de répandre son sang. Le chauffeur Bonga Paul est arrêté pour contravention routière, tandis que le policier Bosulua Bolembisi Siméon, il est arrêté pour violation des consignes, tandis que le deuxième policier, l'agent de police de deuxième classe, Ntumba Badoukila Rigen, lui, c'est juste une victime de coups et blessures volontaires. Pris par la police, ils vont faire face à la loi. Les notables, chefs de quartier des rues ainsi que les personnes vivant avec handicap viennent de bénéficier de vivre et non vivre, un geste de générosité posé par la fondation Edi Ieli. C'était en présence du ministre provincial de Finances et de l'économie de la ville de Kinshasa, nous dit William Tunakov. C'est dans une ambiance festive que Edi Ieli Molangi, député provincial de Kinshasa, l'unique élu de la commune d'Ngiringiri, accompagné de Jean Ngoyumvunzi, ministre provincial quinois en charge de l'économie et finances, a communié avec les membres de sa base naturelle, parmi lesquels les personnes vivant avec handicap, notables, chefs de quartier, chefs de rue et autres membres de la fondation qui porte son nom. C'était au cours d'une cérémonie grandiose organisée dimanche 2 janvier 2022 au terrain Bondo. Ils ont reçu chacun de la part de celui qu'ils appellent affectueusement Papa Social des vivres et non-vivres en guise de gratification des festivités de Nouvel An. Cela à la grande satisfaction des bénéficiaires en liesse, un geste de cœur et de générosité salué par son invité d'honneur, le ministre provincial Jean Ngoyumvunzi. Dans son adresse, le député provincial Edi Ieli Molangi, qui a toujours organisé chaque fin d'année ces genres de cérémonies traditionnelles depuis 2014, a invité la population d'Ngiringiri à l'unité. Continuez à me faire confiance. N'ayez pas peur de nos détracteurs. En 2022, nous allons construire pour vous un centre hospitalier sur l'avenue Kola pour vous permettre l'accès aux soins de santé primaires à moindre coût. Santé, le Conseil national de l'ordre des infirmiers a tenu sa première réunion après élection. Des voix s'y sont levées pour appeler le gouvernement de la République à respecter ses accords et à honorer ses engagements, nous dit Toto Songo. Le Conseil national de l'ordre des infirmiers de la République démocratique du Congo a tenu ce mardi 4 janvier 2022 sa première réunion après les élections organisées le 30 novembre 2021 pour former les nouveaux membres sur les aspects juridiques et organisationnels de l'ordre. À l'issue de cette première réunion, ces infirmiers ont appelé le gouvernement au respect des accords signés. Constatons avec regret que la grève déclenchée depuis le 2 août 2021 par les infirmiers n'a pas connu un dénouement heureux plus de 5 mois après. Rappelons que l'ordre des infirmiers
ayant pour mission notamment la protection des populations par le meilleur encadrement des professionnels infirmiers, fait observer que les dégâts sanitaires au sein de la population sont incalculables, en particulier pendant cette période de la COVID-19 que traverse notre pays à cause de l'absence du personnel infirmier en milieu de soins. Exhortons notre gouvernement à parachever les négociations entamées avec les syndicats pour aboutir à une solution idoine, car sans motivation des infirmiers, tous les efforts fournis dans le secteur de la santé seront vains et la couverture santé universelle, tant prônée par les chefs de l'État, risque d'être en souffrance. Politique, la communauté de base de l'UDPS de l'ex-grande province orientale remercie le couple présidentiel pour son implication dans le rétablissement du courant électrique. De l'année 2021 et le début d'une nouvelle année 2022 offrent une heureuse opportunité à la communauté de base de l'UDPS Tshisekedi de l'ex-grande province orientale. Ce cadre ainsi qu'à l'ensemble de ses membres l'insigne honneur d'adresser à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, leurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé, de longévité et de progrès. Aussi, le même vœu s'adresse également à Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame de la République démocratique du Congo, qui n'est pas restée indifférente pour sa ferme détermination lors de son récent séjour à Kisangani, en mère de famille pour rétablir courant électrique sur l'ensemble de la province, afin d'alimenter les grandes entreprises, entre autres, la Soteski, la brasserie, la cimenterie des Mako, et lutter contre le banditisme urbain communément appelé Kuluna, car l'obscurité en est la cause. Profitant de cette occasion, la communauté des bases souhaite que le président de la République, chef de l'État, puisse se pencher sur le problème qui constitue des défis énormes de la province de la Djoko. Car cette province fait face à plusieurs problèmes sur lesquels la population boyomaise espère peut-être qu'au cours de votre mandat, de solutions adéquates seront trouvées aux desiderata. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Marie Kalong sera de votre demain à 7h avec une nouvelle édition des formations. Merci, excellent suivi de programme sur nos antennes. Au revoir.